Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse Savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, 2 adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. Il est 6 heures. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à Si Jeunesse Savait. Avec vous aujourd'hui, Rose Berline Batelmi. Si Jeunesse Savait est une émission socio-culturelle qui met en valeur les potentialités de la jeunesse haïtienne. Aujourd'hui, nous aurons avec nous un invité spécial. C'est un étudiant de l'ISNAC, mais avant tout, visionnons Nous c'est la jeunesse de BIC avec une pléiade d'artistes. Suivons. C'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grasse bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour kebe escampe dignité. Nous c'est toi roche différent. Simple cerf-volant. Nous allons oublier si nous c'est force. Parfois nous prenons tant que nous c'est bourrique chargé. Nous allons oublier nous dans toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengager. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, et drogue pour nous rester clean. Si en pile fois y a moun qui plie ça nous y est. C'est parce que en pile fois nous plier ça nous y est. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun faibles, c'est nous qui boostons. Yeah, l'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré même les n'a saigné. Nous c'est pas le mis qui campé. Non j'ai planète là. Nous c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Bouton à l'aide là. C'est la jeunesse.
jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour une réussir dans la vie, visa c'est l'école ak sport. Paresse, drogue, ak alcool, pas même bon ou passeport. De retour après la pause, chers téléspectateurs, comme vient de nous dire BIC, jeunes, vous êtes forts, vous pouvez accomplir de grandes choses. Faites-le. Comme annoncé à l'introduction, nous avons avec nous Junior Emmanuel Gentil, étudiant de l'ISNAC. Bonsoir Junior, tu es étudiant de l'ISNAC. Parlez-nous un peu de cette expérience. Bon, et d'abord je dois commencer par cela. Il faut dire à la jeunesse qui nous regarde en ce moment que le choix d'une carrière n'est jamais facile. Voilà pourquoi je me suis positionné à maintes reprises sur ce choix-là. Et puis je me suis dit tout à coup que s'il faut choisir de devenir professionnel, je ne peux pas toutefois confier mon avenir à n'importe quelle institution. Okay. Il faut te dire, Rose Berline, que d'abord c'est un choix très réfléchi. Parce que j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas seulement limiter nos choix lorsqu'il s'agit de carrière professionnelle à la simple raison qu'on n'a pas les moyens. Il faut surtout effectuer un choix judicieux. Je dois te dire aussi que j'ai été aidé par un ami. D'ailleurs, c'est un ami de très proche. Il m'a conseillé de faire une évaluation. Et l'évaluation que j'ai effectuée, j'ai fait une sorte de recensement. À savoir, j'ai un peu demandé de l'aide à des personnes qui savent exactement de quoi il en est, de carrière professionnelle, le choix des écoles, la formation adaptée aux exigences de l'heure. Tout cela m'a conduit à l'ISNAC. Ah, ok. Mais maintenant, est-ce que vos attentes sont comblées? Oui, je l'affirme, puisque jusqu'à présent, le choix que j'ai effectué n'est pas... ça a été difficile au départ, mais en intégrant l'ISNAC, j'ai rapidement compris que c'est là que je devais me rendre. Au contraire, je me suis aussi dit que j'ai effectué le choix un peu trop tard. Trop tard, Rose Berline, parce qu'il fallait commencer un peu plus tôt. Et en arrivant à l'ISNAC, j'ai découvert que la formation qu'on doit avoir, la formation adéquate qu'il nous faut vraiment, c'est à l'ISNAC qu'il faut la confier. Jusqu'à présent, mes attentes sont tout à fait comblées. Je n'ai pas de mots. Les récits que je dois avoir envers l'ISNAC sont tout à fait des récits laudatifs jusqu'à présent. Mais comment tu vis les cours, les professeurs, les membres de la direction? Comment est-ce que ça passe au niveau de l'ISNAC, même à l'intérieur? N'oublie surtout pas, Rose Berline, que l'ISNAC est d'abord doté de gens compétents, de gens qui ont ce qu'on appelle la manière de faire. Et le staff professoral, c'est un staff qui est trié sur le volet. D'ailleurs, nous pouvons citer M. Berman-Gay, nous pouvons citer aussi M. Brutus, qui nous épaule, sans oublier le directeur, M. Richard Deville. Donc on peut comprendre que c'est un choix judicieux que le staff a fait et les cours passent tout à fait bien. Et c'est aussi une manière de dire à ces jeunes, encore une fois, que si vous venez à l'ISNAC, vous n'aurez pas de regrets, puisqu'on témoigne jusqu'à présent les étudiants qui ont été avant nous, et nous qui sommes encore à l'ISNAC. Mais maintenant, tu nous as parlé de l'ISNAC. Oui, mais il y a d'autres cours, il y a d'autres options. Pourquoi as-tu choisi l'animation et la présentation?
Ok, merci Rosemerline. L'animation et la présentation, le choix. Le choix, c'est un choix que j'ai d'abord effectué via mes potentialités. Okay. Parce qu'il y a un ami un jour qui m'a dit, bon, Emmanuel, écoute, pourquoi est-ce que tu n'optes pas pour la communication? Je lui ai répondu, bon, mon ami, et pourquoi cette question? Et puis là, il m'a souri. Il m'a souri et puis je lui ai répondu, bon, mon ami, tu souris, tu ne me réponds pas. Il ne me répond pas. Il a dit, bon, écoute, la potentialité que tu as permet de voir en toi que tu peux devenir un très bon orateur. Okay. Et devenir un orateur, ça demande beaucoup de vivacité, beaucoup de réflexion aussi, beaucoup d'estime de soi. Et c'est là que je me suis dit, bon, il a peut-être raison, parce que à m'entendre parler certaines fois, je dis, bon, il me faut une école. D'ailleurs, c'était ça la première réflexion. Il me faut une école pour confier cette formation. Et surtout une très bonne école. Une très bonne école. Et voilà, donc c'est là que je me suis rendu à l'ISNAC. Et je l'avoue aussi pour les jeunes qui nous regardent, tous nos téléspectateurs un peu partout à travers Haïti, c'est un choix qui m'a permis de découvrir qui je suis vraiment. Ok. Parce que n'oubliez pas, à l'ISNAC, on a la communication, on a le journalisme, on a l'animation et la présentation, mais il y a un cours de diction gratuit qu'on donne à l'ISNAC. Et ce cours ne se limite pas seulement à ceux qui ont choisi l'animation, la présentation, ou ceux qui ont opté pour le journalisme sportif et autres. Mais c'est un cours que même les professionnels peuvent profiter de ce cours-là. D'ailleurs, diction, c'est le moteur de l'expression orale. Je suis d'accord. C'est le moteur de l'expression orale. Si on n'a pas cette facilité de s'exprimer, on n'a pas cette facilité de montrer vraiment qu'on a l'aisance verbale, là, bon, je t'assure que quelle que soit la carrière que vous aurez à embrasser, ça va être difficile pour vous. Oui. Okay? Donc, c'est exactement cela qui m'a poussé à venir à l'ISNAC et jusqu'à présent, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu as des modèles dans le domaine? Parce qu'il y a des gens avant toi, quand même. Mais parlez-nous un peu de tes modèles, des personnes qui t'ont inspiré. Ok, bon, justement, parce que n'oubliez pas que le milieu haïtien, ok, cette carrière de journaliste que la majeure partie des gens font, ok, c'est un milieu assez respecté, je peux dire. C'est un milieu assez respecté, puisque on a connu pas mal de journalistes qui sont jusqu'à présent très renommés, des journalistes que l'on admire, des journalistes alors que l'on a imités, que l'on peut prendre comme modèle de par la manière de faire. Moi, je pourrais te citer pas mal de noms, mais celui qui m'a inspiré jusqu'à présent, c'est un journaliste que j'aime vraiment. Bon, peut-être qu'il ne professe plus, bon, je ne sais pas, c'est Monsieur Clarence Renoir. Ah. C'est M. Clarence Renoir. Bon, il y en a d'autres, mais je pense que c'est surtout lui. J'aime vraiment lorsqu'il présentait. Bon, c'est surtout lui que j'aime. Jusqu'à présent, je l'admire. Je ne sais pas s'il a laissé tomber, bon, mais j'ai vraiment aimé Clarence Renoir jusqu'à présent. C'est mon choix. Ok. Mais à l'ISNAC, il y a d'autres cours. Ce n'est pas seulement les cours de diction, c'est bien, mais il y a les activités culturelles. Par exemple, citons Miss ISNAC, les jeux peut-sportifs. Mais comment est-ce que tu trouves l'ambiance à l'ISNAC lorsque tu participes à ces genres d'activités? N'oubliez pas que la formation n'est pas seulement, ne peut pas être uniforme. Je suis d'accord. Parce que si une école veut montrer vraiment qu'elle est là pour répondre aux exigences de la réalité, surtout une jeunesse qui est très curieuse. Donc là, on ne peut pas avoir une formation uniforme. C'est là aussi interviennent ces activités-là, ces genres d'activités qui sont un peu extrascolaires, je peux le dire comme ça. C'est un peu extrascolaire puisque c'est des activités qu'on organise à l'extérieur de l'ISNAC. Ok, mais la première activité que j'ai suivie, c'était peut-être la journée en rouge et blanc. Ah oui. La journée en rouge et blanc. Ah bon, ça m'a vraiment manqué parce que je ne savais pas s'il y avait autant de plaisir avec des artistes comme Wichel. Steve K était là également. Steve K était là. Bon, c'était surtout ces deux artistes qui m'ont marqué. Et ensuite, avoir le mode d'organisation. Là, c'est aussi à féliciter. Le mode d'organisation des gens de l'ISNAC. On a compris qu'il y a tout une panoplie
de réflexion qui ont mené à tout cela. Et les étudiants aussi, ce sont des étudiants, je peux dire, très disciplinés parce que c'est une journée qui est passée plutôt bien. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de problème. On s'est amusé follement, ok, on a pris du plaisir. Je dis encore chapeau non seulement aux organisateurs et aussi à ces étudiants-là qui ont pu faire de cette journée une réussite. Et j'estime que s'il y a une journée que je dois manquer, je serai malade. Je comprends. Et surtout, à ne pas oublier, Jean-Jean Roosevelt était là aussi. Oui, justement, avec la prestation aussi de Jean-Jean Roosevelt. C'était formidable. Ça, c'était l'une des prestations les plus marquantes de la journée. Justement. Maintenant, en tant qu'animateur et présentateur, comment te vois-tu dans 10 ans, peut-être? OK, bon, une question assez pertinente, quand même, parce que est-ce que c'est une projection dans 10 ans? Moi, je me vois plutôt dans 5 ans, 10 ans? Je me vois plutôt dans une journée, dans 2 jours. Ah. Non, mais parce que, écoutez, la formation que l'on nous donne à l'ISNAC est tellement basée sur la pratique qu'on se demande si on n'est pas dans cette réalité. Certaines fois, lorsqu'on a des séances de pratique, là où je suis, je me demande si ce n'est pas le réel que je suis en train de vivre. Est-ce que je ne suis pas effectivement au micro, mais c'est vrai, soit à la radio ou à la télé? Est-ce que je ne présente pas? Est-ce que je n'anime pas? Donc, tu vois, c'est aussi cette réalité qui m'anime à maintes reprises, je le dis. Est-ce que je peux me voir en train de professer réellement dans 10 ans? Mais quand même, j'estime qu'avec la formation que l'ISNAC est en train de nous donner, c'est un avenir qui est garanti à 100%. Parce que n'oublie pas que l'ISNAC dit toujours, nous faisons l'impact. Et c'est vrai. Ils créent l'impact et aussi ils le font à 100%. Donc je me vois déjà avec un brillant avenir, une carrière tout à fait réussie. Est-ce que tu crois que l'ISNAC t'a apporté tout ce que tu as toujours voulu pour être un très très bon présentateur ou animateur? Bon, oui, je te réponds rapidement, oui. Oui, bon, écoute, je ne sais pas si tu vas trouver ma réponse un peu spontanée, mais je te dis oui, puisque c'est le cadre. Okay. Le cadre. On a la possibilité de pratiquer. D'ailleurs, certaines fois, on ne sait même pas s'il va y avoir des séances de pratique. On a l'impression qu'on nous prend à l'improviste, mais c'est tout ça qui nous permet d'être à la hauteur. Okay. C'est tout ça qui nous permet d'être à la hauteur. Si aujourd'hui, on vient à l'ISNAC et on veut avoir des journalistes, des animateurs ou des présentateurs, c'est sûr qu'on va retrouver pas mal d'étudiants qui seront à la hauteur. Donc, j'estime qu'on est entre de bonnes mains et la manière de faire nous assure déjà un avenir qui est non seulement planifié, mais aussi avec l'aide de ces gens-là, de ces gens de l'ISNAC, et on est sur une bonne voie. Ok, merci. Il y a des jeunes qui sont perplexes, c'est-à-dire ils sont indécis. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire vraiment. Des jeunes qui t'écoutent maintenant, qu'est-ce que tu as à leur dire pour être présentateur, pour être animateur? Alors, et suivant ce que j'ai appris à l'ISNAC, là, je vais parler au nom de l'ISNAC, parce que, écoutez, la formation, c'est à l'ISNAC que je l'ai confiée. Et Manuel qui est là, c'est Manuel ISNAC qui est là. Okay. C'est Manuel ISNAC qui est là, ce n'est pas les Manuel d'autrefois. Les potentialités que j'ai pu emmagasiner, c'est grâce à l'ISNAC. La première chose que je dirais à ces jeunes, c'est de venir à l'ISNAC, carrément. C'est ça la première chose, parce que on ne peut pas embrasser une carrière et puis ne pas choisir une école adaptée à ce que l'on veut. OK? Donc, lorsque je te dis que l'Emmanuel qui est là, c'est l'Emmanuel d'ISNAC, c'est parce que c'est l'ISNAC qui m'a permis d'avoir les potentialités. Avant, je pourrais peut-être être un peu timide. Le trac pourrait peut-être m'envahir. OK? Mais là, ce n'est plus le cas. Non, ce n'est plus le cas, on peut le voir. Grâce à l'ISNAC, j'ai pu chasser tout ça sans problème. Donc, la première chose que je dirais à cette jeunesse que certaines fois on juge dépravée, une jeunesse qu'on dit qui n'est pas à la hauteur, qui ne peut rien produire de meilleur, OK, s'ils veulent entamer une carrière, qu'ils viennent directement à l'ISNAC. Et après, mettez toujours l'accent sur les potentialités que vous avez. OK? Ne vous sous-estimez jamais. Avec l'ISNAC, vous allez réussir sans problème.
Comme on dit, l'ISNAC, 100% des pactes. ISNAC 100% des pactes, garanti, je peux le témoigner partout. L'heure de la pause musicale s'impose. Amis téléspectateurs, nous vous invitons à suivre Histoire drôle de Bello. Histoire 5 jeunes garçons qui prennent la mer, aller chercher qui boit la vie fait coin. Dès ça yo te gen tambour 4 misères, yo obligé parti quitter famille loin. Yo pas même gen yon destination. Yo sous l'eau, sous compte vague, sous compte vent. Dès ça yo te gen yon seule vision. Quitter Haïti fait cap yo prend vent pour y aller. Yo finale. Jour a passé, nègre sous l'eau. Désespoir t'es envahi yo. Pas que manger. Pas même gain de l'eau. Qu'est-ce que t'es emparé yo? Qu'est yon qui dit passer pour le tourner? Il tapito la gueule by quelqu'un. Les jeunes li dans le pays li gain de mer. Chaque jour soleil la lever, le train ni pas faire rien. Madame Kaplan. Si moun ka blenye, nek sa yo même jan avec. Yo te reme Haïti to pa empire. Yo te toujours dans la peine. La vie pour nek sa yo pas facile. Yo te obligé aller. La vie chère, la misère, c'est tout y aller. Histoire 5 jeunes garçons qui prennent canter, qu'al chercher qui bon la vie fait coin. Nek sa yo te gen tambour 4 misères. Yo obligé ba di quitter nous loin. Yo pas même gen yon destination. Yo sous l'eau, sous compte vague, sous compte vent. Nek sa yo te gen yon seule vision. Quitter Haïti fait cap yo maman pour y aller.
Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, 2 adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. Hey, pour manger, pour faire brancher, pour manger. Si je le savais, mon bagage. De retour après la pause, chers téléspectateurs, c'est toujours Junior Gentil, étudiant en présentation et animation de l'ISNAC. Junior, comment ça va? Ça va toujours? Jusqu'à présent, ça va très bien. C'est un plaisir d'être là pour parler à ces jeunes, à tous nos téléspectateurs des bienfaits de l'ISNAC. D'accord. Mais, Junior, puisque tout à l'heure tu avais parlé de la diction, maintenant peux-tu nous parler en gros, peux-tu détailler pour les téléspectateurs comment l'ISNAC t'a permis de te perfectionner? Alors pourquoi ne pas en parler puisque nous sommes l'ISNAC et en ce moment il y a pas mal de téléspectateurs qui nous regardent, des étudiants de l'ISNAC. D'ailleurs, le cours de diction, c'est un cours qu'on donne gratuit à l'ISNAC, c'est gratuit. Tout le monde peut en profiter. Il y a certains étudiants qui peut-être ont peur de venir, puisque à chaque fois que l'on parle diction, c'est toujours une branche de la langue, de la linguistique qui fait peur. Je me demande pourquoi, puisque si vous voulez parler, vous voulez vous affirmer, pourquoi avoir peur de la diction? Puisqu'on aura toujours à prononcer, on aura toujours à articuler. Ouais. De ce fait, la diction, c'est la base. Si on veut vraiment faire passer un message, expliciter ce qu'on énonce, on doit passer par la diction. Et puisque je parle au nom de l'ISNAC, je commence pour dire que c'est l'ISNAC qui m'a permis aussi de développer cette potentialité que je possède désormais en diction. Alors comment? C'est parce que j'ai eu l'opportunité de suivre pas mal de cours de diction à l'ISNAC. Et là, je me suis un peu perfectionné. Mais je dois donner l'avis aussi à ces jeunes. Si vous voulez vous perfectionner, il faut apprendre à vous améliorer vous-même. On vous donne, vous recevez, puis vous reproduisez. C'est comme un travail personnel. Comme un travail personnel. Okay. Alors, l'addiction, Rose Merline, c'est quoi? L'addiction, c'est une posture. Il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi il est venu me parler de diction? Il nous dit que la diction, c'est une posture. C'est drôle. C'est parce que lorsque l'on parle, on utilise des muscles. La diction, c'est un exercice physique. On fait des exercices avec la bouche, on fait des exercices avec les lèvres, on fait des exercices aussi avec la mâchoire. Voilà pourquoi que le parler distinctement demande une ouverture normale de la bouche. On appelle ça en diction le degré d'aperture de la bouche, mettant l'accent sur les sons consonantiques et les sons vocaliques, et qui peut nous amener aussi à parler de voyelles orales et de voyelles nasales. Mais on parle aussi de consonnes orales. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout dire, mais on parle aussi de consonnes orales, tout comme on parle de consonnes fricatives. Et les consonnes fricatives, ce sont des sons que l'on émet, ce sont des sons consonantiques. D'ailleurs, ce sont des sons que vous aimez. Par exemple, si on prend la lettre F, qui se prononce comme ça, il y a ce sifflement. Si on prend la lettre S, ok. Si on prend la lettre V,
C'est donc, on a l'impression qu'il y a ce sifflement qui sort lors de l'émission du son. OK? Alors, l'addiction, c'est une posture, c'est l'exercice physique que l'on fait, mais aussi, l'addiction, c'est un art. Juste. C'est un art. Et c'est un art qu'on développe à partir des compétences que l'on a. Cet art nous permet de bien paraître. Mieux parler d'ailleurs, c'est mieux paraître, Rose Berline. Si on veut avoir l'air de quelqu'un qui sait comment parler, il faut utiliser les principes de l'addiction. Évidemment. Comme savoir comment orienter son message afin que ça facilite la transmission. OK? Donc, l'addiction, c'est un art, c'est l'art de bien dire, c'est l'art de bien parler. D'ailleurs, l'addiction contient à elle seule 2 embranchements. Les 2 embranchements de l'addiction, ce sont l'articulation et la prononciation. Ce sont les 2 embranchements de l'addiction. Et c'est une branche assez complexe parce que je me dis certaines fois, est-ce que l'on peut affirmer qu'on est né avec une bonne articulation? Ce n'est pas le cas puisqu'on n'est pas né avec une articulation logique. L'addiction ne peut pas être héréditaire. L'addiction ne peut pas être non plus innée. Ça s'apprend. Puisque c'est toute une machine, ça s'apprend, c'est toute une machine à mobiliser pour avoir cette potentialité, cette capacité, cette efficacité de bien prononcer, de bien dire les mots. Donc l'addiction ne peut pas être innée, ça veut dire quoi? Lorsque j'aurai des enfants, ok, ces enfants-là ne vont pas dire que bon, leur père ou bien leur mère ont été des vrais articulateurs de mots et que nous allons devenir aussi comme ça. Non. Et l'addiction aussi n'est pas une magie. Ce n'est pas une magie. Il y a peut-être la magie de l'addiction. Je vais élucider ça après. Il y a la magie de l'addiction. Mais l'addiction n'est pas une magie. On ne va pas s'attendre à ce que quelqu'un vienne avec une baguette magique et puis il nous jette un sort en disant que prononce bien. C'est comme les bonnes fées. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est l'effort personnel. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'ISNAC met ce cours. Et ce cours-là nous facilite la réussite de la bonne émission de la voix. Évidemment. D'ailleurs, moi, je prends toujours plaisir à dire que si vous voulez vraiment parler, bon, d'ailleurs, je le dis entre camarades, les étudiants, je leur dis, bon, écoutez, si vous voulez vraiment parler, pourquoi ne pas venir à ce cours? Ça va vous permettre de démarrer une carrière en articulation, si vous voulez peut-être y faire carrière. Parce que, écoutez, dans certains pays francophones, l'addiction, on peut embrasser cette carrière-là. On dit qu'on s'y met. On est là seulement pour l'addiction. On travaille l'addiction, on montre aux jeunes les bienfaits de l'addiction, cette manière de s'affirmer à n'importe quel moment, en n'importe quelle circonstance, sans trac, sans embâche. OK? Et bien, l'ISNAC nous met sur de bonnes voies. C'est le début. Il nous épaule. OK? Après, pour continuer, j'avais dit tout à l'heure que l'addiction n'est pas une magie. L'addiction n'est pas une magie puisque on ne va pas avoir des tours de magie comme ça, ou bien dire qu'on va se rendre quelque part pour nous inculquer des notions en diction. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas en plus quelque chose qui est inné, je l'avais dit. Mais c'est à vous d'aller à la rencontre de l'addiction. Okay. C'est à vous d'aller à la rencontre de l'addiction. N'attendez pas à ce que l'addiction vienne à votre rencontre. Ce n'est pas le cas. Puisque l'addiction, c'est l'art de bien parler. C'est l'art de bien dire. Donc, si je veux bien dire, c'est à moi d'aller à la recherche de cela. L'addiction ne va pas venir vous imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, vous avez le dessus sur l'addiction. Vous contrôlez vos articulations, vos manières de prononcer. Imaginez-vous quelqu'un qui prononce, par exemple, journaliste. Et puis lui, il oublie la prononciation du mot, la manière, l'orthographe du mot. Et puis la personne dit journaliste. Bon, c'est peut-être en créole, on est d'accord, même en créole, on ne peut pas dire journaliste. En créole, on va dire tout carrément journaliste. Mais en français, on va dire journaliste ou journalisme, qui est l'option choisie. OK? Donc, c'est surtout ça. Quelqu'un qui veut prononcer contact. Attention, je l'avais dit tout à l'heure que l'addiction contient 2 embranchements. Les 2 embranchements, c'est l'articulation et la prononciation. La prononciation, l'articulation mettent l'accent sur la netteté des consonnes. Okay. Et on va voir dans la majeure partie des cas, il y a des sons consonantiques qui posent problème. Il y a des sons consonantiques qui posent problème, soit au début ou à la fin de mots, ces sons-là posent problème.
Ces personnes ont toujours des difficultés à bien les prononcer. Je viens de prendre l'exemple de journaliste ou journalisme. Il y a l'exemple contact. Il y a des personnes qui oublient le T, qui est sonore dans ce cas-là. Le T est sonore dans ce cas-là. On fait contact. On est en français, pas en créole, bien entendu. En créole, on l'admet, c'est contact. Contact, ouais. On dit contact en créole. Mais en français, on dit contact. Bon, tu sais, je dois prendre contact. Non, on ne peut pas le dire. Je dois prendre contact. On émet le son. Et puis, quoi d'autre? Mis à part les sons consonantiques, puisque la diction ou l'articulation met l'accent sur la netteté des consonnes, la manière de faire sortir les sons consonantiques, mais il y a aussi les voyelles orales. Il y a aussi les voyelles orales. D'ailleurs, et je l'avais dit tout à l'heure, on parle de voyelles nasales, on parle aussi de voyelles orales. Les voyelles orales, c'est des sons qui sont prononcés à partir d'une ouverture, c'est un peu buccal, c'est la bouche. Mais les voyelles nasales, ça ne peut pas se prononcer avec une ouverture qui découle directement de la bouche. Non, on le fait à partir des forces nasales. Parce que n'oubliez pas que certaines fois, suivant le timbre vocal, mais il faut dire aussi en passant à ceux qui nous regardent en ce moment, que le timbre vocal joue un rôle prépondérant de la manière de prononcer les mots. C'est primordial. Oui, le timbre vocal. Voilà pourquoi je dis toujours à des amis, il ne faut jamais chercher à imiter le timbre vocal de quelqu'un. C'est rester naturel. Oui, le timbre vocal joue un rôle prépondérant. On peut toujours chercher l'articulation logique, la manière normale de prononcer les mots. Mais n'essayez jamais d'imiter le timbre vocal de quelqu'un, puisqu'on n'a pas tous le même timbre vocal. On ne peut pas prononcer les mots de la même manière. Okay? Alors, je parlais tout à l'heure de voyelles nasales. Ça pose vraiment problème parce que l'émission de ces voyelles nous fait paraître un peu différents. C'est le cas. Prenons par exemple le son « en ». Si je prononce le son « en » de manière orale, c'est mal articulé. Parce que ce n'est pas un son oral, c'est plutôt un son nasal. OK? Par exemple, si je fais « on », là, c'est oral. Si je veux être nasal, je vais faire « on », comme ça. Je ne ferme pas la bouche. N'oubliez jamais cela aussi, que lorsque l'on parle, il y a deux mouvements qui s'opèrent. Lorsque l'on parle, généralement, il y a deux mouvements qui s'opèrent aux Berlin. Il y a un mouvement qu'on appelle allongement de la bouche. Alors, c'est une projection. La bouche est allongée. Un truc comme ça. Et puis, il y a aussi un mouvement qu'on appelle arrondissement. Dans la majeure partie des cas, on peut toujours retrouver des mots où l'on a beaucoup plus de projection, tout comme on va retrouver des mots où l'on a beaucoup plus d'arrondissement. Tout comme on va retrouver les deux. Mais lorsque l'on parle généralement de la manière de prononcer les mots, il y a ces deux mouvements qui s'opèrent. Il y a la projection et l'arrondissement. Alors, je parlais encore de voyelles nasales. Les sons partent à partir des forces nasales. Par exemple, un. Si je fais un ouvrier est venu me voir. Là, c'est pas bon. Le son n'est pas nasal. Et c'est plutôt oral. Mais si je fais un ouvrier est venu me voir, là, c'est bon. Là, c'est bon. Parce que c'est une émission qui me demande la nasalité. OK? C'est exactement cela. Nous disons merci à Junior pour cette élaboration, mais c'est grâce à l'ISNAC vraiment tout ça? Oui, tout à fait. Ah. Parce que c'est là que j'ai débuté en diction. C'est là que j'ai débuté en diction. Mais il y a aussi les recherches personnelles. Parce qu'on ne peut pas rester trop figé sur ce qu'on nous donne. C'est ça un intellectuel d'ailleurs. On nous épaule et à partir des recherches personnelles, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer quotidiennement. D'accord. Mais malgré tous les efforts consentis par la direction de l'ISNAC, ça n'empêche aux autres personnes de parler, soit en bien ou en mal. Mais qu'est-ce que tu entends dire de l'ISNAC dans la route, les feedbacks? Parle-les-nous un peu. OK, bon. Et pour être sincère, c'est partout pareil. On aura toujours des retombées positives, tout comme on aura des retombées négatives. Okay. Mais en ce qui a trait directement à la formation qu'offre l'ISNAC, jusqu'à présent, les récits restent laudatifs. Ça veut dire élogieux. Les récits restent comme ça. Il n'y a pas trop de personnes qui critiquent la formation. Peut-être des constats, on peut
Alors, on veut améliorer peut-être autre chose. Bon, d'ailleurs, si on met l'accent sur le cadre, on peut en témoigner. Rose Berlin, c'est l'actuel aussi. Tu connais le cadre. L'ISNAC offre ce cadre assez attrayant aux jeunes. On apprend, on peut le dire, dans de bonnes conditions. On a les matériels, on pratique. Oui. Okay? Donc, j'estime que les récits ne peuvent être négatifs. On aura toujours des personnes qui n'aiment pas peut-être le mode d'organisation ou autre chose. Mais en ce qui a trait à la formation, jusqu'à présent, je me suis un peu renseigné vers des autres gens, soit qui sont ailleurs, dans des autres écoles, puisque ISNAC n'est pas la seule école de communication de la place. Mais c'est la meilleure. Il y a d'autres écoles qui essaient de mener le challenge. Mais jusqu'à présent, j'estime que puisque c'est là que je suis, c'est cette réalité que je connais, j'estime que l'ISNAC est sans rival. En témoignent aussi ceux qui ont été avant moi, mais jusqu'à présent, le feedback est positif. Amis téléspectateurs, dégustons Haïti de Mika Ben. Restez branchés. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la Badi ak Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port Sali ak Zabrico. C'est Mon la Selle, Pik Makaya, c'est Mamlad ak Mon Bilboro. Haïti, son douce Makos, c'est yon point pistache grillé. Son gicolé qui pouban force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, son bon tasso, son bon légume avec sirik, son bon diri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, qu'a trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon clairin. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chérie, jamais aimé. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, jamais adoré. Pas un cap, je me fais, moi, quitter. Haïti, chérie, jamais aimé. Moi, vine déposer. Haïti chérie pour jamais adorer. Pas un car je fais moi quitter. Haïti son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous. C'est là l'esclavage t'aboli, sont tes libertés à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champette. C'est animation dans carnaval, c'est yon tizile pas j'en fret. Haïti, son bon baiser, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gagne bouillon, c'est la gain qui est tête. Haïti, c'est yon combi de paysans cap sec la terre. C'est ti machin yo cap descend pou yal goume ak la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo cap rêve de yon bel avenir. C'est de l'eau rigole la cap descend, pa kon kote l bral atterri. Haïti, c'est yon battant nan depuis après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque long ti la pli fin tomber.
Haïti c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste mais grâce à Dieu, c'est pas lui seulement qu'à chanter. Haïti chérie, pour jamais aimer. Moi vine déposer ticket, moi non mais. Haïti chérie, pour jamais adorer. Pas gain un cap, je me fais moi quitter. Haïti chérie, pour jamais aimer. Moi vine déposer ticket, moi non mais. Haïti chérie, pour jamais adorer. Pas gain un cap, je me fais moi quitter. Haïti, c'est yon maman qui compte ça y'aurait les douleurs. Yon femme qui j'aime, yon femme voyant, même s'il connaît les pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, li toujours font Jean école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti, c'est tout bagaille, ça yo qui fait que nous aimons. Et même si route la longue connaît, nous toujours là pour nous aider. Haïti, chez nous, mettre quoi, pas rien qu'à faire quitter, m'a toujours là pour chérir. Quitter musique, ça dans l'hôtel. Pas quitter. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse Savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, 2 adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles-Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. Hey, vous mangez, vous faites brancher, vous mangez. Si je le savais, bon bagage. De retour après la pause, merci de nous être toujours fidèles et merci de votre intérêt. Junior, allez, dis-nous, est-ce que tu penses que l'ISNAC va te permettre de t'imposer sur le marché du travail? Bon, tu vas peut-être trouver la réponse un peu... bon, je ne vais pas dire drôle, mais directe. Je m'impose déjà. Ah, grâce à l'ISNAC. Grâce à l'ISNAC, je veux Bien dire sûr. que je m'impose déjà. D'ailleurs, on n'est peut-être pas encore à la fin de l'étude, mais ce que l'ISNAC m'a permis de développer, déjà je me vois en véritable imposant. Et en véritable compétiteur. Okay? C'est quelqu'un qui se met déjà dans la tête que je crée l'impact sur tout le monde. Et à souligner que c'est seulement en 4 mois. Bon, oui, justement, non, disons 3 mois. 3 mois. Pratiquement 4 mois, puisqu'on avait démarré les cours, c'était en octobre. Octobre, vous dites. C'était en octobre. Et là, bon, après 6 mois d'études, je peux déjà dire que je me vois, parce que je suis quelqu'un qui est du genre très optimiste. Ok. Ok, je suis très optimiste. Je ne sais pas si tu es de la sorte. Bien sûr, Rosemary. je suis d'accord.
C'est comme ça. Oui, bien sûr. Bon, c'est bien parce que l'optimiste crée en nous ce besoin de s'extérioriser qui va se manifester dans la manière de faire. Ok, tu me rejoins. C'est ça les bienfaits de l'optimiste. Et j'ai gagné cela, Rosemerline, encore grâce à l'ISNAC. C'est de la manière de faire. Parce qu'on a des professeurs qui nous efforcent toujours de travailler, qui nous disent c'est pas bon, il faut refaire, il faut reprendre, Justement. qui essaient de créer en nous la vivacité, de nous permettre de croire à ce que nous avons comme valeur intrinsèque. Et également le besoin de nous perfectionner de jour en jour. Justement, c'est le cas. Donc voilà pourquoi que je peux dire que l'ISNAC, si vous prenez plaisir à ce qu'on a comme bagage, alors la façon dont on a introduit les cours, la façon dont on a agencé les syllabus, et aussi, comment est-ce que je peux dire ça autrement, la façon d'élaborer les points qu'il faut voir, alors relativement à chaque option, puisque moi c'est le journal, c'est peut-être, je ne connais pas trop le journalisme, je l'ai effleuré, c'est seulement l'animation et la présentation que je connais vraiment, parce que c'est ça mon champ pour le moment, mais je peux à partir de cela comprendre que ISNAC a bien élaboré les cours, l'enchaînement qu'il y a à partir de ce que moi-même j'ai vu, donc déjà, si vous vous imposez parce que l'ISNAC vous donne cette possibilité, l'ISNAC vous donne cette possibilité, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous imposer et puis pour créer cet impact sur le marché. Parce qu'ISNAC, c'est vraiment 100% d'impact. 100% d'impact garanti. Ah oui. Mais revenons aux activités parascolaires. Maintenant, comment tu vis ces activités? Il y a vraiment une équipe de football, mais est-ce que tu ne veux pas d'autres disciplines? Parce que n'oubliez pas, l'ISNAC offre le journalisme sportif. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres disciplines sportives que tu aimerais intégrer à l'ISNAC? Justement, et malheureusement, faute de temps, j'aurais pu bien rejoindre l'équipe de foot. Bon, je ne suis pas un très bon footballeur, tu vois, je n'ai pas vraiment mes deux pieds, bon, comme on l'a dit souvent, mais peut-être l'ISNAC aurait pu penser, là c'est un message que je lance aussi au staff, je ne sais pas s'ils vont m'en vouloir, mais quand même, je lance quand même le message, pensez à une équipe de basketball, comme ça vous aurez la possibilité de voir Emmanuel jouer pour vous au basketball. Et toi, il y a aussi d'autres choses. Le handball, par exemple. Il y a le handball, il y a le tennis qu'on peut introduire, mais il y a d'autres activités comme les concours de Miss. Parce que toi, écoute, avec l'éclat que tu as, un visage assez rayonnant, très serein, une architecture aussi corporelle, je dirais, adaptée à cela, pourquoi ne jamais intégrer, ou bien pourquoi ne pas choisir d'intégrer les Miss de l'ISNAC? En fait, en ce qui concerne Miss ISNAC, ça va commencer en avril. Je vais y penser, sincèrement. Je vais y penser, mais il ne suffit pas d'y penser. Parce que y penser, ça peut amener à une longue réflexion. Il faut te dire tout carrément que tu peux devenir Miss ISNAC. C'est une réalité parce que qu'est-ce que l'ISNAC nous apprend? L'ISNAC nous apprend à concrétiser les rêves. Certaines fois, on se perd dans nos rêves. On a l'impression que ce sont des rêves qui ne vont jamais être réalisés. Mais en venant ici, la confiance qu'on nous a permis de développer nous permet de voir que tout est possible. Donc c'est exactement cela qu'il te faut. Tu veux devenir Miss ISNAC. D'ailleurs, je te vois déjà avec la couronne. Nos téléspectateurs auront bien aimé voir ça. Miss ISNAC, Roseberline. Je vous présente déjà, chers téléspectateurs, Roseberline, Miss ISNAC. S'il vous plaît, Junior, tu m'as convaincu. Chers téléspectateurs, vraiment, c'est ça le plaisir sur le plateau de l'ISNAC. Les étudiants de l'ISNAC qui prennent toujours le plaisir à apporter la joie, à farcir vos cœurs de joie. Oui, c'est ça, en gros, ISNAC, oui, c'est vraiment la seule référence sur le marché du travail. Junior Emmanuel Gentil, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeunesse qui te regarde? Merci. Je profite de l'espace. D'ailleurs,
Si Jeunesse savait, c'est une émission conçue pour la jeunesse. La jeunesse. Parce que n'oubliez pas qu'on a toujours tendance à marginaliser cette jeunesse qui déjà a une crainte, je peux appeler ça comme une psychose de peur, qui nous empêche de nous secouer un peu, de dire qu'on est valable, de dire qu'on est capable. Alors la première chose, c'est de leur demander de venir à l'ISNAC. Bien sûr. C'est ça la première chose. La première chose, c'est de leur demander de venir à l'ISNAC. Je ne sais pas l'option qu'ils vont choisir, mais c'est ça la première chose. Venez à l'ISNAC. Parce que en témoignant et cette pluralité de jeunes qu'on a au sein de l'institution, d'ailleurs, à maintes reprises, vous regardez l'émission, vous avez pu découvrir pas mal de potentialités. Moi-même, j'estime que déjà, je me vois non seulement comme étudiant de l'ISNAC, mais je vais encore plus loin. Peut-être dans 1 an ou bien dans 2 ans, je serai peut-être professeur à l'ISNAC. On ne le sait pas, puisque l'ISNAC nous forme pour prendre la relève. C'est ça le cas. Nous sommes des jeunes, mais on doit prendre la relève. Ceux qui nous ont formés auront bien aimé voir que c'est nous qui les remplaçons. Donc, la première chose, c'est de dire à cette jeunesse de croire en eux. Ne jamais vous laisser vous sous-estimer. Ne vous surestimez pas. Non, mais ne laissez personne vous sous-estimer non plus. Puisque la potentialité est là. C'est à vous de développer cette potentialité. La potentialité sommeille en nous. D'ailleurs, je le dis à maintes reprises, on a tous des talents. On est des talentueux. On est des talentueux. Qu'on l'admette ou pas, on est des talentueux. Donc, si vous avez toujours cette idée négative qui vous traverse l'esprit, que vous n'êtes pas bon, que vous êtes médiocre, que vous ne pouvez pas produire meilleur, non, ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça parce que comment est-ce que vous allez prendre le monopole de la situation? Comment est-ce que vous allez montrer à tout le monde alors au lieu de rester là à dire que la jeunesse, c'est une jeunesse qui a échoué, montrez plutôt que vous êtes à la hauteur. Ne restez ce qui est futile, prenez plutôt ce qui est bon. Donc c'est surtout ça le message. Et ensuite, restez positif dans votre vie. En venant à l'ISNAC, bien entendu. Junior, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'abord merci. Merci à toi, Roseberline, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir d'être là sur le plateau. Merci aussi au staff de l'ISNAC, les caméramans, le corps professoral, l'administration, parce que n'oubliez pas que c'est eux qui nous épaulent. Justement. L'émission est aussi assurée par les sacrifices que ces gens-là font chaque jour pour permettre à ceux qui aiment l'institution, ceux qui entendent parler à maintes reprises de l'ISNAC, de désormais prendre conscience. Et aussi, le message est lancé à tous les médias, puisque n'oubliez pas, aux Berlin, dans peu de temps, on aura à prendre ce chemin-là qui vont nous mener tout droit vers les médias. Donc à partir de ce moment, à partir de cette émission, les médias, les propriétaires de médias vont commencer à dire, bon, attention, l'ISNAC, c'est une formation solide. Et on a des jeunes qui ont des potentialités qu'ils peuvent leur offrir. Donc c'est exactement ça. Merci encore de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir d'avoir eu l'opportunité de partager l'expérience, l'expérience de ce plateau qu'on appelle « Si Jeunesse savait ». Merci Emmanuel Gentil d'avoir été des nôtres. Et chers téléspectateurs, merci à vous de votre intérêt, de votre fidélité. Merci beaucoup. Nous terminons sur cette pensée. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Profitez-en. Merci à tous. Bonsoir. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si Jeunesse savait. Si Jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si Jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC,
toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, 2 adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact.